Je vous dirais que le docteur Alix Galbois, effectivement, fait un travail remarquable parce qu'il y a ici à La Réunion un vrai problème. C'est que la campagne de vaccination, eh bien, elle est en dessous de ce que l'on peut attendre pour notre territoire et nos populations. Et il a interpellé l'Assemblée départementale et nous allons relayer, c'est ce que j'ai fait déjà auprès des services de l'État, cette demande qui consiste à dire qu'il faut plus de vaccination parce que si on veut retrouver une vie normale, à peu près normale on va dire, eh bien il nous faut vacciner le plus grand nombre de nos concitoyens. La question financière ne se pose pas parce que nous sommes sur un sujet de santé publique. Mais le département de La Réunion, qui a été présent au rendez-vous l'année dernière, quand il y a eu la mise en place du confinement pendant 1 mois et demi, nous avons répondu présent. 1 an après, l'épidémie n'est pas terminée, eh bien nous devons à nouveau être présents à travers l'accompagnement que nous devons faire pour nos familles, en lien avec l'ARS, en lien avec le préfet, l'association des maires. Nous voulons plus de vaccination et le département est prêt à mettre les moyens qu'il faut sur le plan logistique, sur le plan financier, comme sur tout autre plan pour que cette campagne s'accélère ici à La Réunion. Écoutez, moi je travaille en lien avec les services de l'État, les services compétents. Nous allons passer par une motion qui sera adoptée par l'Assemblée départementale. Je voudrais discuter avec le ministre des Outre-mer dans les jours qui viennent et d'ores et déjà, bien sûr que j'ai eu monsieur le préfet, puisque nous avons une discussion cet après-midi, mais j'ai voulu quand même le sensibiliser d'ores et déjà sur le fait que l'Assemblée départementale, ce matin, s'est exprimée fortement pour faire accélérer cette campagne de vaccination. Vous savez que ici, nous vivons sur un petit territoire de 2500 km². Nous sommes près de 900 000 habitants, avec une population jeune et une population qui vieillit. Nous avons une histoire de 360 ans qui veut que les Réunionnais se soient installés ici. Et lorsque l'on est arrivé, on avait une belle nature, une belle île. Cette belle île, elle a été aménagée au fil des années. Aujourd'hui, nous devons, parce qu'il y a les changements climatiques, le dérèglement climatique, nous devons faire prendre conscience à chacun que cette île, elle est fragile, qu'il faut savoir la protéger parce que nous avons la responsabilité de la laisser dans le meilleur état aux générations futures. Et donc, le plan départemental de transition écologique qui est discuté, qui sera adopté ce matin, c'est la contribution du département parce que nous avons une grande surface à travers la forêt réunionnaise, les espaces naturels qui sont fragiles. Nous avons la responsabilité, bien sûr, de la gestion de ces espaces. Et le plan de transition écologique, c'est d'accompagner chaque citoyen réunionnais dans la prise de conscience que l'île doit rester propre, que l'île doit être fleurie, verdoyante. Et c'est pour cela que nous avons engagé le plan 1 million d'arbres. Je voudrais que sur la méthode, nous voulons être volontaristes et innovants. Tout simplement parce que je veux associer nos concitoyens à ce plan de transition écologique. Dès le départ, nous avons proposé à toute personne qui le souhaite de pouvoir venir s'exprimer sur le sujet. Nous avons recueilli plus de 1000 doléances. Et aujourd'hui, nous voulons aller encore plus loin parce que le plan de transition écologique départemental sera partagé avec les Réunionnais. Ça sera un plan éco-citoyen. Nous allons travailler sur le sujet parce que c'est un sujet éminemment technique. Je vais demander à nos services de se rapprocher des services de l'État et des autres services pour que le mois prochain, que le département puisse s'exprimer clairement sur le déploiement de la 5G ici à La Réunion. Dès le départ, j'ai voulu renouer le dialogue avec les 24 communes et les CCAS parce que l'action sociale, ce n'est pas un morceau de saucisson qu'on découpe. L'action sociale, c'est un ensemble de mesures cohérentes. Et nous devons travailler avec les mairies, les 24 communes, comme les CCAS. J'ai donc mis en place, avec les élus, le premier PST qui était de 90 millions sur 3 ans. Et là, nous allons entamer une deuxième phase de ce PST pour le porter à 100 millions sur les 3 prochaines années. C'est ce qui nous permet d'accompagner les communes en termes d'aménagement au quotidien,
mais aussi de pouvoir mutualiser l'accompagnement social des familles. L'accompagnement social à travers l'insertion des jeunes en difficulté, à travers l'amélioration de l'habitat, à travers la lutte contre l'illettrisme, la lutte contre la fracture numérique. Eh bien, tous ces sujets sont discutés et le département finance à travers ce pacte, eh bien, quand même, pas mal d'opérations qui sont menées sur le territoire en faveur des grands mondes comme des jeunes et des familles. Et je salue le travail partenarial qui veut que nous travaillons avec les 24 communes. La meilleure des méthodes, c'est la solidarité et l'unité. Et c'est en cela que nous avons fait nos preuves au département. Constamment, donc, nous sommes en discussion avec les élus pour évaluer. Aujourd'hui, nous en sommes à peu près à 75% de consommation pour les investissements. Pour le fonctionnement, globalement, nous sommes à peu près à 100%. Donc un PST qui a été bien réalisé, qui a été bien consommé au fil des années. Et là, nous allons maintenant en rajouter 10 millions de plus parce que je me suis aperçu qu'il y a des communes qui ont tellement de projets, mais des projets novateurs, des projets nécessaires que nous voulons aller un peu plus loin.